Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Aujourd'hui, nous parlerons airdrop, également de collections NFT qui pourraient faire un grand retour. Il faudra les surveiller. On parlera aussi foot dans la partie gaming, pas mal d'autres news, notamment un gros tournoi sur un projet que vous aimez bien. Donc restez bien jusqu'au bout, c'est parti directement. Comme à l'accoutumée, on démarre tout d'abord par un petit récap très rapide du marché NFT. Le marché NFT qui est finalement fait comme toute la semaine, c'est-à-dire en suspens, on ne sait pas trop, le market cap reste dans les mêmes eaux, c'est-à-dire 72 milliards, des volumes toujours très bas. Le top 3 des collections qui font le plus de volume sont tous du wash trading, donc de la manipulation pour farmer différents airdrops. Pour l'instant, la tendance n'est pas sur le marché NFT, mais vous le savez, moi je pense que le marché est cyclique et que un jour, les liquidités réafflueront sur ce marché NFT. Donc en attendant, on se tient prêt, on prend patience et bien sûr aussi on est à l'affût des bonnes informations. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que vous êtes ici. Ensuite, la meilleure vente NFT depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 6288 qui a été vendu à 130 000 dollars. Pour le reste, je vous laisse voir. Soit vous faites pause, soit vous irez voir sur mon compte Twitter. Ce récap NFT sort tous les matins vers environ 11 heures. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et vous retrouverez également en fin de tweet le top 10 des NFT qui ont la plus grosse capitalisation à l'heure actuelle. Au niveau des news, on commence par la partie airdrop. Alors ça dépasse le cadre des NFT, mais c'est tellement un immense airdrop qui était tellement attendu que forcément il faut en parler. Ça y est, enfin, le airdrop et le token de ZK-Sync est sorti. Donc moi je suis pas éligible parce que j'ai pas fermé cette blockchain, mais vous n'hésitez pas à checker parce que c'est quand même un joli airdrop. Comme pour tous les airdrops, il y a des mécontents et il y a des heureux, mais vraiment c'est un immense projet. Et d'ailleurs, un peu dans le même style, normalement on aura aussi le airdrop de Layer 0 qui va arriver je crois pour le 20 juin. Et le 26 juin, rappelez-vous aussi, on aura le gros airdrop de la blockchain Blast. Ce airdrop, j'en ai beaucoup parlé, donc je ne vais pas en reparler à nouveau. Pour ceux que ça intéresse, parce qu'il est encore possible d'y participer, allez voir la vidéo que j'ai faite il y a 3 jours, qui s'appelle Airdrop de Blast J-12, parce que je le rappelle, ce sera le 26, et je pense que ça sera un immense airdrop qui pourrait participer justement à ce fameux en fait retour de liquidité côté NFT. Là, vraiment, sur ces 2 dernières semaines de juin, ça pourrait beaucoup bouger côté NFT au niveau marché général, parce que je vous le rappelle, si Bloomberg a raison, normalement, en fait, le début des ETF Ethereum devrait être pour le 2 juillet. Toujours sur l'airdrop, je suis tombé sur un post de la part de Victor Crypto, qui est un YouTuber que j'aime beaucoup, et qui nous parle du projet Privacea. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous pourrez avoir un NFT gratuitement, et ce NFT donnera après un airdrop. Ce projet Privacea s'inscrit dans la thématique, la narrative intelligence artificielle d'Epine, avec une nouvelle tech qui s'appelle FHE. Cette technologie permet, en gros, de se KYC, mais de manière confidentielle. Donc c'est comme partout, comme on va sur Binance ou autre, on doit en fait scanner son visage, sauf que ces infos en fait ne seront pas partagées ailleurs. Donc c'est une tech assez intéressante qui s'inscrit, on va dire, dans l'air du temps. Et donc là, pour les gens qui sont intéressés par ce projet Privacea, qui est d'ailleurs un gros projet, il vous reste plus que 6 jours pour télécharger l'application, vous KYC, avec du coup le scan du visage de manière confidentielle. Également aussi, il faudra payer des petits frais, je crois, sur Solana, c'est 0,026 Sol. Et après, donc, vous recevez un NFT. Ces NFT vous donneront des points, et après ces points, donc, du token. Alors, j'ai pas la date de la sortie du token PRVA. Par contre, le projet me semble intéressant. Et si jamais aussi, d'ailleurs, Victor Crypto a fait une vidéo très complète sur cette nouvelle narrative basée sur la technologie FHE. Je vous mettrai aussi bien sûr le lien en description. N'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment top. Et pour finir, je vous rappelle qu'il y a toujours la grosse campagne de airdrop du projet Lingo, un projet qui a un business model en fait basé sur les RWA, super intéressant. Ce projet devient partenaire avec la terre entière. Vraiment, il a levé beaucoup d'argent. Il est partout, c'est juste incroyable. Donc franchement, passez pas à côté, c'est gratuit et c'est ouvert à tous. Et dans une moindre mesure, on a aussi le projet Globiz avec lequel je suis partenaire, qui fait aussi un airdrop assez sympa. Ça se passe sur Multivers X. Et en gros, Globiz, c'est un peu une solution de Airbnb blockchainisée, plus écologique, avec moins de frais. Là, ils sont pareil aussi en grosse campagne de airdrop, et donc c'est juste en gros des likes RT, ce genre de choses. Vous pouvez faire le minimum pour avoir un peu de token. Pareil aussi, gratuit, ouvert à tous, lien en description. Je continue ensuite avec un vote très intéressant qui a été fait sur Twitter. Pourquoi très intéressant? Parce qu'en fait, beaucoup de gens y ont participé, plus de 3000 personnes ont répondu, et donc ça donne une data, une info assez intéressante. La question qui a été posée est la suivante: quelle collection NFT va dominer l'été, cet été? Est-ce que c'est Milady Maker? Est-ce que c'est même Land, Crips, qui est lié au projet Overlord ou Mad Lads?
Personnellement, j'aurais répondu même Land. Vous savez comme je suis bullish sur cet écosystème et normalement on devrait avoir la testnet de la même net qui devrait arriver pour ce mois de juin et donc la même net du projet même Land pour septembre normalement. Par contre, j'aurais pensé finalement que Melody Maker l'aurait emporté parce que vraiment ils ont une très grosse communauté et au final non, c'est Mad Lads qui l'emporte avec 39% des voix. C'est juste énorme sur plus de 3000 votes. Et c'est en partie ce vote qui me fait dire que Mad Lads pourrait revenir vraiment en force. Pour moi, c'est la meilleure collection NFT sur Solana. Ça fait des mois et des mois que je le dis. Moi, sur Solana, actuellement, je kiffe Mad Lads, Clenosaur et Tensorians, qui est la collection officielle de la marketplace Tensor, sur laquelle on se trouve. Mais vraiment, Mad Lads, ils ont tout pour eux. L'art est incroyable. Également, ils sont potes avec la Terre entière. On le rappelle, ils ont quasiment eu tous les gros airdrops de la blockchain Solana, en commençant par Wormhole. Et vraiment, Mad Lads, c'est pas juste une collection NFT. L'équipe qui est derrière est celle du projet Backpack. Backpack, c'est à la fois un wallet, c'était le premier wallet qui sortait la technologie des NFT intégrés. En gros, on pouvait interagir avec ces NFT dans un wallet et ouvrir d'autres applications. Vraiment très intéressant. Depuis, ils ont carrément aussi sorti un exchange, un vrai exchange. Donc vraiment, Backpack, c'est un immense truc. Et donc, Mad Lads, c'est leur collection. Mad Lads qui, on le rappelle, avait atteint un 200 sols de floor price il y a quelques mois. Là, on est à 62 sols. Pour moi, cette collection pourrait faire son grand retour, surtout quand je vois comme ça qu'il y a autant de soutien sur les réseaux. Et ça, pardon, c'est en fait le premier vote qui a été fait par Adrian. Adrian, petite digression, mais en fait, c'est un des mecs de la team qui gère un gros fonds d'investissement qui s'appelle Newman Group. Newman Group qui investit dans Azuki, dans Memland, dans Yoga Pets, dans pas mal de trucs. Il avait fait un petit sondage juste avant, mais moins de gens ont répondu. Vous voyez, seulement 1500 personnes, entre guillemets seulement. Et dans ce sondage, en fait, on avait Azuki et Petit Penguins qui était arrivé ex aequo et autre qui était arrivé premier, mais autre ça veut tout rien dire, et donc c'est pour ça qu'il a fait un second sondage qui a explosé au niveau stats pour Mad Lads, et d'ailleurs très intéressant aussi, vous voyez Doodles a recueilli que 8%, sauf que Doodles pourrait également aussi faire son grand retour. Pourquoi je dis ça? On a une super annonce, enfin en tout cas moi je trouve que c'est super, puisque en effet Doodles, à la base c'est une très grosse collection NFT sur Ethereum, une collection OG. On rappelle que le Chief Branding Officer, le gars qui dirige la marque Doodles, c'est Pharrell Williams, donc c'est pas n'importe qui. Moi j'y crois très très fort. Pour l'instant Doodles, on est sur un floor price à 1,3 je crois, voilà 1,35 ETH. Doodles, ils ont fait une grosse erreur il y a plusieurs mois, ils ont fait une seconde collection et ils ont choisi la blockchain Flow pour faire cette collection-ci. La blockchain Flow, historiquement, c'est une belle blockchain qui est derrière, entre autres, des collections comme CryptoKitties, aussi NBA Top Shot. C'est une belle blockchain, mais en fait, personne n'utilise. Et donc, la seconde collection Doodles est également à l'abandon. Et c'est dommage. Alors, peut-être qu'un jour, la blockchain Flow reviendra, mais pour l'instant, la tendance n'est pas du tout là-dessus. Mais alors, pas du tout. Par contre, la tendance est un petit peu et de plus en plus sur la blockchain Base. Et là, qu'est-ce que c'est la nouvelle? La nouvelle, c'est que justement, en fait, ils vont migrer tout ce qui est collection sur ailleurs qu'Ethereum, ils vont tout migrer sur Base. Donc vraiment, c'est une très très bonne nouvelle pour Doodles qui pourrait donc revenir. Et d'ailleurs, pour fêter ça, ils font aussi un mint gratuit. On a 7 jours pour le faire, alors on ne sait pas quels avantages donnera éventuellement ce NFT, ça reste un NFT commémoratif, donc faites-le ou non, moi je le ferai. Par contre, je trouve que c'est un tournant majeur dans l'histoire de Doodles. Peut-être que là, en fait, ils sont en train de se reprendre et qu'ils vont multiplier les bonnes communications. Moi, vous le savez, j'aime pas trop les secondes collections, mais du coup, je pense que je vais acheter un Doodles original à 1,3 ETH. Le prix a tellement baissé par rapport au cycle dernier. Pour l'instant, du coup, c'est pas grand-chose par rapport à leur plus haut. Après, bien sûr, ça reste une somme quand même considérable, donc à voir. Mais j'y crois très fort. Et pour moi, du coup, je prends le pari. Mad Lads et Doodles vont revenir un de ces quatre très très fort. Évidemment, je peux me gourer et tout peut s'écrouler. Alors, à l'instant, j'ai aussi évoqué la collection Pudgy Penguins. Pudgy Penguins, pour moi, ils sont vraiment hors catégorie. Pour moi, je le redis, c'est la collection NFT de ce bull run. Toutes blockchains confondues, vraiment ils réussissent tout, notamment côté Web 2, ils sont incroyables, j'arrête pas de le dire, ils ont des peluches IRL dans tous les magasins type Carrefour aux States, tous les Walmarts, sur les réseaux ils sont de partout aussi, leurs gifs sont encore plus vus que les gifs officiels Star Wars, c'est pour vous dire. Également aussi ils ont créé un compte qui s'appelle Pudgy Penguins Pudgy Kindness, et en fait ce compte offre des cadeaux régulièrement pour juste être sympa avec les gens. Et en fait là on a une histoire de fou, on a un mec qui bossait chez Disneyland, il faisait genre une tortue, un truc comme ça, finalement il était viré à cause de soucis de santé. Au final, il est devenu streamer. Sur son stream, il y a personne qui le regarde. On a Pudgy Penguins Kindness qui vient le voir et qui lui offre 450 $. Le mec, du coup, est super content. La vidéo devient virale. Le mec passe de genre 101 followers à plus de 100 000 à l'heure actuelle. Et maintenant, c'est plus ou moins une star. Donc, vraiment, c'est une histoire de fou.
Tout ça pour dire que je suis d'accord avec ce post. PGPwins font un marketing super intelligent que personne d'autre ne fait. Et petit à petit, comme ça, en fait, ils instaurent l'IP, la marque PGPwins, en plus avec des bonnes vibes, franchement incroyable. Et je vous le rappelle, PGPwins, ils ont deux collections. La première qui vient juste de passer en dessous des 10 Ethers de floor price à 9,99 et la seconde, Lil Pudgies, à 0,87. Rapidement aussi, on a une autre belle histoire de la part de l'artiste Zora qui a créé une collection NFT remboursable sur la blockchain Blast grâce à la plateforme Blaster qui marche comme ça et qui cartonne. La collection qu'il a créée est ici, elle s'appelle Yield for a Cause, elle a atteint 280 Ethers de TVL, de Total Value Lock. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, tous les gains générés par cette collection-ci sont reversés à 100% à cet assaut en fait qui vise à aider en fait les gens atteints de leucémie. Donc juste incroyable, très belle histoire. On veut plus d'histoires comme ça, comme celle-ci et comme celle de PGPwins. On passe ensuite à la partie gaming. Le blockchain gaming, vous le savez, un peu comme les NFT, actuellement il est en souffrance et donc il y a un petit peu de tout qui baisse. Moi j'y vois des opportunités. Après bien sûr, certains peuvent y voir une fin de quelque chose. Mais voilà, perso, moi j'en profite pour rechercher et me placer sur certains projets que je trouve intéressants. Donc pour ce faire, je me sers bien sûr de ce site-là, qui s'appelle cryptorank.io. Je vous mettrai le lien en description. Également aussi, si vous kiffez plus le gameplay sur les jeux vidéo blockchain, allez voir sur la plateforme gamesui.gg. Il y a plein de guides, il y a plein de jeux de partout. Par contre là, c'est entre guillemets des vrais jeux. Actuellement, il y a une grosse tendance sur les jeux sur Telegram, qui sont plus des tap to earn. Il n'y a pas vraiment de gameplay. Là, c'est plus pour des jeux avec gameplay. Des vrais gros jeux comme les vrais gamers aiment. Donc allez voir là-dessus. D'ailleurs, ils vont aussi faire un second airdrop parce qu'en fait, ce projet a sorti une crypto, la crypto J'y suis, qui a d'ailleurs bien pris cher, un peu comme le reste du marché. On est sur un moins 40% depuis qu'elle est sortie. Également aussi, ils ont des NFT. Et sachez qu'en fait, on peut aussi stacker la crypto. Et tous les gens en fait qui stackent au moins 333 tokens J'y suis, ou alors qui ont un NFT, et tous ces gens en fait peuvent participer à des expériences avec les partenaires de GameSui. Par exemple, aujourd'hui, on avait une bêta fermée du projet Wanderers, c'est la vidéo qui est à l'écran. Il y avait quand même 1000 balles à gagner, il y avait très peu de joueurs, et donc les gens en fait qui étaient dans GameSui pouvaient y aller. Également aussi, on a eu des accès à Moonfrost, à la bêta fermée de Illuvium, on a eu un free mint sur Pirate Nation, bref, il y a eu beaucoup de choses. Donc si vous êtes un gros gamer, ça peut être un truc très intéressant de se pencher sur ce projet. Et juste du coup pour la seconde partie du airdrop, il y a aussi des quêtes à faire. Ça c'est entièrement gratuit sur le site du coup officiel. Pareil aussi, on gagne des points, on gagne des levels et à la fin on aura donc encore du token J'y suis. Également aussi, je vous partage deux autres sites que j'aime bien pour chercher des projets. Le premier, c'est playtoearn.com qui permet de voir un petit peu l'indice social des projets gaming. Donc, entre guillemets, ceux qui sont le plus aimés sur les réseaux. Je trouve ça intéressant. Et le second, c'est DappRadar qui permet, entre autres choses, de voir tout ce qui est utilisateur unique sur un projet gaming. Par exemple, on voit que Pixels est loin devant et premier loin devant. Et d'ailleurs, le jeu de farming Pixels, qui je vous le rappelle est le plus gros jeu sur la blockchain Ronin à l'heure actuelle, commence son chapitre 2 aujourd'hui, donc avec du coup des nouvelles maps, des nouvelles quêtes, etc. Pixels, c'est un jeu de farming où on plante des carottes, on fait différentes quêtes. Il y a un peu aussi une ambiance RPG, le jeu est dispo aussi gratuitement, et je pense qu'il y aura aussi un gros airdrop, un nouveau gros airdrop, parce qu'il y avait déjà eu un premier airdrop très juteux du token Pixel, qui avait d'ailleurs été lancé sur le launch pool de Binance, donc vraiment très gros projet. Surveillez aussi les NFT, ça pourrait beaucoup bouger côté Pixels à partir d'aujourd'hui. Reparlons ensuite du jeu de cartes Cross the Edges, puisque en effet le gros tournoi des 100 000 balles qui s'appelle Heroes Legacy revient. Donc là ça se déroulera du 30 novembre au 1er décembre. C'est les 64 meilleurs joueurs du leaderboard qui vont s'affronter. Donc en gros, vous avez encore 3 mois pour grinder à mort ce jeu, sachant qu'on peut jouer au jeu gratuitement, évidemment. Et donc 100 000 balles à la clé, ce sera un tournoi IRL. Franchement, c'est une belle expérience, je pense, à faire. Rapidement ensuite, et décidément tout le monde y va, on a le MMO Blocklords qui débarque à son tour sur Base. Donc Blocklords, c'était un très gros projet. Alors je crois qu'ils ont un petit peu déçu dernièrement, j'ai pas trop suivi, ils ont beaucoup d'assets, tokens, etc. En tout cas voilà, ça reste un très très gros projet. Est-ce que aller sur Base va relancer la hype? Je ne sais pas, mais c'est un projet en plus, un gros projet en plus qui arrive sur Base. Ensuite, on a quelques images exclusives du projet Off the Grid. Off the Grid, c'est en fait un projet gaming qui va sortir également aussi sur Xbox et Play. Vraiment, il y a des très gros soutiens derrière. Le jeu a l'air splendide. C'est un des projets qu'il faut le plus surveiller, surtout au niveau adoption de masse, parce que vraiment, il y a tout pour plaire. Et le jeu, en fait, sortira à la fois côté Web 2 et côté Web 3. Et pour terminer la vidéo, vous le savez, l'Euro 2024 a commencé et donc c'est un très bon moment pour s'intéresser aux jeux autour du foot sur la blockchain. Évidemment, Sorare est en tête, mais il n'y a pas que Sorare qui existe. On a beaucoup de jeux type Fantasy League qui existent.
Je vous ai aussi parlé du projet OneFootball, qui est un projet Web 2 qui débarque aussi côté Web 3. C'est un immense projet. Également aussi, on a Draftables qui arrive là très très fort, et aussi Ultimate Champions. Sachant qu'en fait, ce projet, c'est un des projets des studios Unagi, qui sont d'ailleurs entre autres la collection NFT Persona qui a cartonné. Et en fait, les gens qui jouent actuellement à du coup Ultimate Champions vont pouvoir aussi avoir du airdrop de token UNA. Donc le token qui est lié aux différents projets des studios Unagi. Je trouve vraiment que ces 4 projets, Ultimate Champions, Draftables, OneFootball et évidemment Sorare, sont 4 projets très intéressants. Si vous êtes fan de foot, vous allez kiffer. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.